à tous, 2025, date anniversaire pour les 80 ans de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, les différentes communes de la Comcom organisaient leur traditionnelle cérémonie commémorative. Direction tout de suite, c'est la commune de Villars-Gondran pour écouter le mot de Monsieur le maire. Aujourd'hui, on avait la présence de 9 porte-drapeaux au total, donc ce qui a un petit peu mis en valeur ce 80e anniversaire. Et puis présence également des anciens combattants, des autorités civiles et militaires, les enfants des écoles, comme à chaque cérémonie avec les enseignantes, donc qui ont lu le message de l'UFAC. Un moment fort en émotion. On pense toujours à celles et ceux qui ont combattu pour la paix, pour notre pays, à dépenser aussi pour toutes celles et ceux qui ont souffert. Direction à présent la commune de Jarrier, où Monsieur le maire Marc Picton animait sa dernière cérémonie après 18 ans de mandat. C'est à Jarrier que Monsieur le maire Marc Picton a présidé ses dernières cérémonies commémoratives après près de 18 ans de mandat. Tout commence par le dépôt de gerbes au monument du tunnel Arcelas à Charvin où 4 jeunes jarriens sont tombés par les balles d'une colonne allemande. On écoute au micro de Maurienne TV Robert Vialet. Il avait quelques mois le jour de la tuerie. Il nous raconte comment son père Albert Henry fut tué ce jour-là, le 27 août 1944. La colonne allemande devait arriver par l'autre côté. Il y a un gars qui devait les avertir que la colonne allemande arrivait, mais il était en vélo et le vélo a percé. C'est passé un Allemand avec un chien. Le chien, il a senti les gens et il a tiré. Donc il y a eu 4 morts. Mon père n'est pas mort tout de suite. Il y avait un gars qui passait qui ramassait du foin. Et il a dit tu diras à ma femme la manière dont je suis mort. Et il y en a un 5e qui a échappé. Il portait la mitrailleuse. Une balle lui a brûlé le pouce. Et il n'a jamais voulu en reparler. Le premier magistrat est ému. Il a rappelé l'importance du devoir de mémoire et la nécessité de le transmettre aux jeunes générations, notamment par leur participation active aux commémorations. C'est une cérémonie qui est très émouvante. D'ailleurs, vous avez vu à Charvin, il y avait énormément de monde. Plus ça va, plus il y a du monde. Cette cérémonie, au départ, il y avait peu de monde. J'ai essayé de la revivre. On a essayé d'aménager autour du monument mort. On a aménagé, c'est-à-dire on a refait le caveau des 4 jarriens. Tout à l'heure, les enfants sont venus déposer des œillets pour qu'ils se rendent compte ce que c'est qu'un caveau où il y a des soldats morts dedans. Donc en réalité, voilà, pour moi, c'est très émouvant de partir et de laisser. J'espère que les futurs maires ou la future équipe perdurera cette tradition d'aller commémorer à Charvin et à Jarrier. On termine cette émission dans les airs, à bord du Fouca 73 au-dessus de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne, avant de redescendre sur terre pour le traditionnel défilé. Après vérification de la machine, décollage de Modane et cap sur Saint-Jean-de-Maurienne. Ce géant du ciel de 3 tonnes est principalement destiné au secours en montagne. Il peut accueillir à son bord jusqu'à 9 personnes. Un pilote, un mécanicien treuilliste et des secouristes. Son objectif du jour, survoler la ville devant le grand public, présent en nombre au pied de la cathédrale. Une fois la démonstration terminée, retour à Modane. À peine le temps de respirer que nous reprenons le chemin de la capitale mauriennaise pour le traditionnel défilé. Cette année, forces militaires, gendarmerie et pompiers étaient venus en nombre. L'occasion pour eux de faire des démonstrations et de présenter leurs actions. Une façon ludique de se souvenir de cette date.
On a aussi le monde enseignant qui est demandeur et qui participe souvent. Là, vous voyez, on est un jour férié. Il y avait des directeurs d'école, il y avait des mamans qui étaient là et puis beaucoup d'enfants. Donc ça témoigne que quand on fait quelque chose qui est sympa, qui est ludique et en même temps qui rappelle l'histoire et les règles, les messages passent, le public vient nombreux. Je crois que c'est peut-être à travers ce 80e anniversaire qu'il faut prendre quelques leçons et de se dire peut-être que demain, il faut qu'on organise autrement les cérémonies avec peut-être une approche un peu différente, une préparation en amont et puis un public qui est varié comme on a eu, quoi. Et c'est ce qui me fait plaisir aussi. Une belle cérémonie sur l'ensemble du territoire qui permet aux populations de se souvenir de ce passé douloureux. Une belle mise en lumière des forces armées qui permettent aujourd'hui de maintenir la paix et d'assurer notre sécurité.